Salut les petits clous, bienvenue dans cette toute première foire aux questions de la chaîne. C'est censé être la FAQ pour fêter les 80 000 abonnés, mais le temps que j'enregistre, vous êtes passé à plus de 96 000, je n'arrive pas à vous suivre. Pas d'introduction, on va tout de suite démarrer avec la première question. Linda Cast qui dit « On ne sait rien de vous, ni votre nom, ni votre parcours ». Alors pour être tout à fait franc, c'est un peu volontaire, mais je peux répondre à ta question sans problème. Je m'appelle Tony et mon parcours est relativement récent. Je m'intéresse au sujet que j'aborde sur la chaîne depuis début 2015 à une vache près. Avant ça, je ne m'intéressais ni à l'ésotérisme ni à la spiritualité, c'était des sujets qui m'étaient complètement étrangers. Mais la vie a décidé de mettre tout ça sur mon chemin et je lui en suis vraiment reconnaissant parce que ça m'a littéralement transformé de manière positive. Linda Cast dit aussi « J'ai beaucoup aimé le traîne savate, expression dont j'use et j'abuse ». Je profite de ce commentaire pour faire une petite précision. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont remarqué que quand je fais des visites de temple, je commence toutes mes vidéos en vous donnant un petit surnom. Salut les pouces mégots, salut les traînes patins, salut les piques-assiettes, salut les ramasses-poussières, salut les pisses froides, salut bande de traînes la grolle, salut les peines-cubes, salut les demi-sels. Quelques personnes se sont senties offensées, voire même insultées, et évidemment ce n'est pas le cas. J'ai un petit faible pour les comédies françaises des années 60 et principalement celles dont Michel Audiard est le dialoguiste. Toutes ces petites expressions viennent de ces films-là et certaines de Kaamelott, parce qu'Alexandre Astier s'est inspiré de ce style de dialogue. Par exemple, dans la vidéo sur la pyramide rouge, je vous appelle les demi-sels. Voilà d'où ça vient. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Question d'une saloperie de misanthrope. Quel mythe, légende ou fait historique te fascinait le plus quand tu étais petit? Alors déjà, je t'invite à rester poli, je suis moi-même misanthrope. Je ne trouve pas que ce soit un défaut au point de s'appeler une saloperie de misanthrope. Comme je le disais pour la question précédente, c'est des sujets qui sont relativement récents pour moi. J'ai grandi vraiment loin de ça. Il y a juste un petit quelque chose qui m'a fasciné pendant l'adolescence, c'était la vie après la mort. Au collège, on avait dû faire une sorte de fiche de lecture sur un bouquin de notre choix, et ma mère m'avait conseillé un livre plutôt grand public qui traitait de vie après la mort. Bon, c'était juste une compilation de témoignages de gens qui avaient fait des expériences de mort imminente. J'avais trouvé ça fascinant que toutes ces personnes réparties sur toute la planète avaient rapporté la même histoire. Bon, après, je n'ai pas creusé le sujet plus que ça, et c'est 15 ans plus tard que j'ai remis le nez dans ce genre de bouquin. Question de Bérénice Grenade. Tu fais tes recherches seul ou quelqu'un t'aide? Jusqu'à maintenant, j'étais absolument seul pour tout faire, mais maintenant que la communauté a grandi, ça va peut-être changer. Je suis en contact avec un socio-anthropologue des religions, salut Nico, avec qui on est en train d'écrire une vidéo. Alors je n'en dis pas plus pour le moment parce qu'on est encore en phase de test, mais si ça fonctionne, l'équipe Mysteria pourrait bien s'agrandir. Quatrième question de Aigle de Nuit. Envisagez-vous des vidéos jointes occasionnellement avec d'autres chaînes, telles Balade Mentale ou Occulture? Alors oui, carrément, sauf que je voudrais faire ça avec des chaînes qui ne parlent pas des mêmes sujets que moi. Récemment, j'ai contacté 2 youtubeurs pour leur proposer des collaborations, une très grosse chaîne d'histoire et une chaîne un petit peu plus modeste qui parle de politique, et bien j'ai pas eu de réponse. Question de Thierry Paris. Peux-tu nous conseiller un livre vulgarisant sur ces sujets? Je n'ai pas beaucoup de livres de vulgarisation malheureusement parce que j'ai commencé dans ces sujets-là par enseignement oral et les premiers bouquins que j'ai achetés étaient déjà un petit peu hard. Le livre le plus abordable que je peux te conseiller pour démarrer dans ce genre de sujet, c'est l'ABC illustré d'occultisme de Papus. Alors, il faut quand même s'accrocher un petit peu et surtout, il faut prendre beaucoup de recul en lisant ce genre de bouquin. Dans les mois qui viennent, je vais faire une vidéo avec tous mes conseils de lecture et surtout comment, selon moi, il faut lire un livre d'ésotérisme. Parce que si tu prends tout au premier degré, ça peut vite partir en sucette. Meven Le Goff qui demande « Je suis passionné d'alchimie depuis 1 an, quel conseil donnerais-tu à un initié alchimiste ?» Je ne pense pas avoir de conseils à donner en alchimie à qui que ce soit, et ça pour 2 raisons. Déjà parce que c'est un chemin unique et personnel. Ton chemin et mon chemin seront différents quoi qu'il arrive. Ensuite, parce qu'en alchimie, on reste un apprenti toute sa vie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a très bien marché avec moi, c'est se débarrasser des émotions. Si tu fais de l'alchimie, tu sais que c'est un travail nécessaire, comme nous invite à le faire la comptine de la souris verte. J'ai fait un long travail pour me débarrasser de mes émotions, alors il m'en reste encore parce que c'était un travail à l'échelle d'une vie humaine, mais depuis que je l'ai fait, tout me paraît plus limpide et plus fluide.
Voilà, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt un retour d'expérience. Johan Liston demande « Après Christine Lagarde, à quand une vidéo sur les politiciens et l'ésotérisme ?» Alors figure-toi que j'ai une vidéo en tête depuis plusieurs mois, il ne me reste plus qu'à l'écrire, mais je voudrais faire ça avec une youtubeuse dont je vous parlais tout à l'heure. Alors si vous connaissez Tatiana Ventose, allez lui dire que j'attends une réponse de sa part. Samuel Marna, ou Marnas, je sais pas, qui se demande si le site de Visoko en Bosnie est une pyramide ou pas. Alors je ne suis pas ultra documenté sur le sujet, mais ça me paraît assez flagrant. Je pense qu'il s'agit d'une colline naturelle et non pas d'une pyramide. Je pense que Semir Osmanagic fait tout pour entretenir le mythe d'une pyramide en Bosnie, en prétendant par exemple que les tunnels de Visoko ont des propriétés extraordinaires sur les hommes et les animaux. Bref, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de sérieux là-dedans. Question similaire de Sosobrez et de The Foot Algérie, tu fais quoi à côté de YouTube ? Je suis motion designer et je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler de ce métier. En gros, je fais des illustrations et je les anime pour faire une vidéo. Tout ce que tu vois à l'écran en ce moment, c'est moi qui l'ai réalisé. Si ça t'intéresse, je te mets dans la description un lien vers mon portfolio. Il n'est pas du tout à jour, mais ça te donnera une idée de ce que je fais. 10e question, Romain CR qui demande « Crois-tu en Dieu ? Si oui, comment te le représentes-tu » Alors ça, c'est une question complexe dont je ne ferai pas le tour dans une FAQ. Déjà, je vais reformuler la question parce que posée de cette manière, elle force la réponse. Je m'explique. Si tu demandes à quelqu'un s'il croit en Dieu et qu'il te répond « Oui, je crois que Dieu existe », et que de l'autre côté, une autre personne te dit « Non, je crois que Dieu n'existe pas », eh ben dans les deux cas, ce sont des croyants. Alors c'est pas un problème en soi, hein, mais personnellement, j'essaie du mieux que je peux de m'éloigner des croyances. Je n'ai pas la preuve que Dieu existe, je n'ai pas la preuve que Dieu n'existe pas, alors pour répondre à ta question, je ne sais pas. En revanche, il y a un concept que j'aime beaucoup et qu'on trouve notamment dans la tradition alchimique, c'est considérer la nature comme seule divinité. Alors quand je parle de nature, je parle pas du parc au coin de la rue, je parle de cette puissance qui a créé l'univers, les systèmes solaires, les étoiles, les planètes, etc. Je parle de cette force invisible et infinie qui est à l'origine de tout. Voilà, alors ce n'est pas un dieu au sens propre, mais c'est quelque chose de tellement respecté dans certaines traditions que je pense qu'on peut l'élever au rang de Dieu. Serge Monsango, comment tu fais pour que ta barbe soit aussi lisse ? J'utilise une super brosse en poil de sanglier. Ah bon, en fait c'est du synthétique. Elise Heidiz qui pose une rafale de questions. Quelle vidéo as-tu préféré tourner ? Je dirais la vidéo sur les mégalithes de Franche-Comté, parce que j'y suis allé en plein été au lever du soleil. Du coup, quand t'es en pleine forêt sur un site mégalithique et que le soleil se lève, il y a une ambiance magique. Bon, par contre, il n'y avait pas énormément de trucs à filmer. Quelle vidéo as-tu préféré monter ? Je dirais toutes les vidéos d'Égypte parce que les temples sont tellement incroyables là-bas que monter les rushs que j'ai filmés dans la journée, c'est vraiment cool. Quelle vidéo préfères-tu une fois le montage terminé, posté sur la chaîne ? Je sais pas trop, je dirais que pour le moment, la vidéo sur Blanche-Neige est pas mal ma préférée. Quels sont tes styles de musique préférés ? Je suis un passionné de musique, j'en joue depuis que j'ai 8 ans à peu près. Du coup, j'écoute absolument de tout, mais on va pas se mentir, la meilleure musique, c'est le métal. Quels sont tes youtubeurs préférés et lesquels t'inspirent au niveau de l'écriture de tes vidéos ? Alors en vrac, j'aime beaucoup Chris Papillon pour les sujets politiques et d'actualité, Science Étonnante qui fait de la très bonne vulgarisation scientifique, Monsieur Bidouille, c'est de la vulgarisation technique, j'aime bien Edward, un mec qui parle de jeux vidéo, je suis un grand fan de Karim Debache pour tout ce qui est cinéma, bref, je ne vais pas tous les citer parce que ça va être très long. Question d'Omegalpha PT. Comment tu choisis le sujet de tes vidéos ? Pour le moment, ce sont des sujets que j'ai en tête parce que j'ai beaucoup lu ces dernières années et j'ai encore plein de thèmes que je voudrais aborder en vidéo. Donc pour le moment, tout est là. INCTB _ il est illisible ce pseudo. T'es alchimiste, qu'en penses-tu de l'alchimie ? Je ne me considère absolument pas comme un alchimiste, en tout cas pas pour le moment. C'est juste une voie spirituelle que j'ai choisi de suivre et évidemment j'en pense du bien, sinon je ne la suivrai pas. 15e et dernière question, Nicolas Xuba, d'où vient cet accent ? Petite question rhétorique pour finir, parce que Nicolas est un ami de 15 ans et il sait très bien que ce petit accent vient de Franche-Comté. Voilà les petits clous, c'est la fin de cette première FAQ, j'espère que ça vous a été agréable. En tout cas, moi ça m'a plu de prendre le temps de répondre à vos questions, c'est certainement quelque chose que je referai à l'avenir. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dont j'ignore encore le sujet. Ciao.